Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans Moulangouidi, l'Ecclésiaste, les paroles du sage connu au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, page 456. Donc, c'est Moulangouidi, c'est par Monmon. Monmon qui est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Et le titre, c'est Injustice et anomalie dans la vie sociale. Et il est dit ceci au verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Point virgule. Parce que nous savons que Monmon, il avait une sagesse extrême. Il était très intelligent et il analysait beaucoup. Il analysait et considérait ce qui se passait dans le visible. C'est aussi pour ça qu'il a donné beaucoup de proverbes par rapport à la vie sociale, par rapport à l'existence des hommes, donc vie sociale et morale. Et dans ces considérations, il dit donc, j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Donc ensuite, il est advenu à considérer par rapport à l'oppression qui se commet, par rapport aux choses qui se passent dans le visible, sous le soleil. Parce que même plusieurs personnes constatent cela, peut-être dans les journaux, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Il y a aussi l'oppression, même à cette époque. Et voici, virgule, certains opprimés versent des larmes, virgule. Donc, il considère cela, qu'il y a des personnes qui souffrent, qui pleurent, qui versent des larmes. Et on voit cela aussi, parfois il y a des guerres, il y a des conflits. Et beaucoup de personnes vont être dans l'amertume, vont pleurer. Et personne ne les console. Ils sont en but à la violence de leur oppresseur, virgule, et personne ne les console. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces situations et personne ne les console. Personne ne vient les délivrer, ne vient leur redonner le sourire, leur enlever de leur malheur. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se demander mais pourquoi il y a cela dans le visible, pourquoi il y a tant de guerre, pourquoi il y a tant de souffrance, pourquoi cela arrive-t-il? Donc, Monmon, il a aussi considéré toutes ces choses. Au verset 2, il dit « Et j'estime plus heureux les non-initiés graciés qui sont morts physiquement, virgule. » Donc, il estime, parce qu'il y a la catégorie des non-initiés, ceux qui ne connaissent pas la vérité, ceux qui sont dans le mensonge, dans les fausses religions. Et il y a les non-initiés graciés qui obtiennent la grâce de changer de voie, de connaître la vérité, de mettre en pratique. Donc, ceux qui suivent la voie du verbe de l'Oba, ceux qui aiment la vérité, la justice, ceux qui admettent leurs erreurs, qui ont l'humilité de se repentir. Et il dit ici, j'estime plus heureux les non-initiés graciés qui sont morts physiquement. Donc, qui ont une existence dans le visible, qui sont morts physiquement, il est précisé physiquement et non spirituellement. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont mourir spirituellement, qui vont mourir dans leur faute, qui vont mourir dans leur ignorance, qui vont mourir dans leur état de rébellion, qui vont mourir sans parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, il dit qu'il estime ces personnes-là qui sont mortes dans la grâce. Donc, la grâce, c'est dans la joie de connaître la vérité et de mettre en pratique aussi. Que
les blancs et les sans mêlés après la virgule, que les blancs et les sans mêlés qui ont prolongé leur existence jusqu'à présent, point virgule. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont vivre très longtemps, même peut-être avec beaucoup de richesses, qui vont peut-être être des rois, selon le visible, des présidents ou des sénateurs, ainsi de suite. Ils vont peut-être vivre dans le luxe, ils vont opprimer les autres, ils vont commettre beaucoup de mal et ils vont vivre longtemps dans leur manque de connaissances. Mais ce n'est pas ça qui compte. Moine, il a considéré ceux qui sont morts physiquement dans la grâce, qui ont écouté les enseignements et qui les ont mis en pratique, plutôt que ceux qui ont prolongé leur existence dans le visible, mais dans le mensonge. Que les blancs et les sans mêlés, donc que les autres races. Donc, si on voit, on constate que non, les étrangers, peut-être selon certains, ils sont en train d'avancer par rapport à la technologie. Ils oppressent, ils ont des richesses, plein de choses comme ça. Ce n'est pas ça qui compte. Tout cela n'est que vanité. Si leur finalité, c'est la mort spirituelle. Plus heureux sont les non-initiés graciés qui meurent physiquement. Au verset 3, il dit, mais plus heureux que les uns et les autres, virgule. Donc plus heureux que les non-initiés graciés et les blancs et les sans mêlés. Celui qui n'a pas encore vécu, virgule, qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui s'accomplit sous le soleil. Parce que Moltmann, il expliquait que aussi, celui qui augmente la connaissance, son savoir, augmente aussi sa douleur. Parce que tout ce qu'il voyait, quand quelqu'un a l'amour du prochain, quand quelqu'un a la compassion, quand il va voir les souffrances, considérer cela, ça va aussi l'affecter. Ça va aussi le peiner. Toutes ces injustices-là. Cette injustice sous le soleil. Donc, il considère celui qui n'a pas vu cela, qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui s'accomplit sous le soleil, que cette personne-là est plus heureuse. Au verset 4, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail ne sont que jalousie de l'homme non initié, virgule. Donc, par rapport au travail, il constate, parce qu'on le voit même aussi par rapport à cette époque, ceux qui peut-être qui travaillent, qui ont des collègues, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir écraser les autres, passer au-devant des autres. Donc, il va y avoir un esprit de compétition dans le mal, dans la jalousie, dans l'oppression. Et les personnes qui vont voir les autres peut-être être habiles dans un domaine, et d'autres personnes vont être jaloux, ne vont pas vouloir voir l'autre réussir, ne vont pas vouloir voir l'autre être habile. Donc, vont faire des choses par jalousie. Vont vouloir réussir par jalousie, pour montrer qu'ils ont par arrogance. Blanc et sans mêlé à l'égard de son prochain. Donc, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail ne sont que jalousie de l'homme non initié, blanc et sans mêlé à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et
la poursuite du vent. Donc tout cela, il a considéré cela. Que plusieurs personnes vont faire des choses par jalousie, mais tout ça c'est la vanité. Ça va leur servir à quoi si au final, ils vont mourir, ils vont passer au jugement. Donc, ça, il a vu que ceux qui sont heureux, c'est les non-initiés graciés, c'est ceux qui sont dans la vérité. Verset 5. L'insensé croise les bras et se détruit lui-même. Point. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont paresseux, fainéants, et à cause de cela, la pauvreté va les rattraper, va les attraper. À cause de cela, ils vont périr. À cause de cela, ils vont être détruits. Parce qu'ils se croisent les bras, ils n'agissent pas. Verset 6. Mieux vaut une main pleine avec repos, virgule, que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Donc, Manoan était extrêmement sage. Il dit, vaut mieux, parce que bon, même actuellement, plusieurs personnes ont peut-être 2-3 boulots, 2-3 travails. Ils vont épuiser leur corps. Ils vont chercher de l'argent à tout prix. Mais Manoan, lui qui était extrêmement riche, donc il était habilité à pouvoir parler de ces choses-là. Il dit, vaut mieux une main pleine avec repos. Donc si tu arrives à satisfaire tes besoins et tu as un repos, vaut mieux ça que de chercher beaucoup de projets, beaucoup de travail, beaucoup de peine. Tu vas te donner beaucoup de stress. Tu ne vas pas te reposer, donc ton corps va être affecté par cela. Donc tu vas te donner beaucoup de peine et tout ça là, c'est la poursuite du vent. Il vaut mieux profiter aussi de la vie. Tu travailles, il faut aussi profiter. Il faut aussi te reposer. Le repos va représenter le plaisir aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé, se priver de beaucoup de choses, même du repos. Et à la fin, ce n'est même pas eux réellement qui vont prendre plaisir de leur travail. Mais ça va être d'autres personnes. Donc, tout ça là, ce sont des anomalies dans la vie. Et il y a aussi beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices. Donc, il a considéré tout cela. Il nous fait part de cela. Kalatambale nous relate cela. Pour que nous puissions, dans la vie, prendre conscience de ces choses et réellement considérer qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est vanité et poursuite du vent. Et qu'est-ce qui est pour notre bien. Non pas pour notre bien par rapport à simplement chercher l'argent, la luxure, le plaisir charnel, non. Mais par rapport au bien-être des trois êtres, l'âme, l'esprit et le corps, selon le Verbe. Donc, c'était le message, c'était le partage, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Opa, le seul créateur unique et véritable.